On va danser les tangos ce matin avec Eric Izami Boazale Bolangala d'Antenne A et de lui France Kouzikessa. Ce sont nos deux invités de ce matin. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Bon réveil sur les antennes de CCTV. Vous regardez particulièrement ce matin kiosque. Le sommaire de votre magazine, les balais diplomatiques, se poursuit à Kinshasa. Emerson Mnangagwa, le président zimbabwéen, vient séjourner à Kinshasa depuis hier pour un séjour de 48 heures. C'est une visite qui intervient dans un contexte aussi un peu particulier. Vous le savez, Mnangagwa qui est cité dans les dossiers des mines au niveau de la République démocratique du Congo sous d'abord Robert Mugabe, et puis les contextes aussi, il est très agité par rapport à tout ce qu'on connaît comme manif à Kinshasa et à l'intérieur de la République démocratique du Congo, la Troïka qui a eu lieu, Sassou, Kabila et les présidents angolais, les séjours il n'y a pas longtemps du président gabonais, mais les déplacements du président de la République aussi en Zambie, les déplacements du Zambien au niveau du Rwanda, et aujourd'hui Emerson Mnangagwa, mais aussi les Nations Unies qui annoncent, mais une information qui n'est pas encore confirmée par Kinshasa, qui annonce l'arrivée imminente ici à Kinshasa de Antonio Guterres, les patrons, je dirais mieux, le secrétaire général des Nations Unies, tout comme pour la deuxième fois de Moussa Faki, le numéro 1 de la Commission de l'Union africaine. Qu'est-ce qui peut alors expliquer tous ces balais diplomatiques? Qu'est-ce qui se passe-t-il réellement? On va tenter de discuter avec les confrères qui sont avec nous sur ce plateau des kiosques. Qui a tué Rossi Mukendi Chimanga? Qui l'a tué? Est-ce que c'est la dame major, ou bien on fait un semblant de dire que c'est les policiers? C'est difficile de répondre jusque-là à cette question, mais la famille témoigne que la dame s'est retrouvée exactement devant les portails, devant la grille de la paroisse. Mais aussi des gaz lacrymogènes. Les bébés ont inhalé les gaz lacrymogènes au niveau même de cette paroisse à Lemba. Jeune Afrique fait écho de cette information. C'est vraiment très grave si cela se confirme. Les phares également a relayé. La machine à voter, ça passe difficilement pour Corneille Nangaa. Après les MLC, l'INC, l'Alternance pour la République dit non à cette machine à voter. Nangaa a du mal à passer sa thèse. Donc, toutes ces campagnes menées par Nangaa jusque-là n'ont pas produit de fruits. On va peut-être revenir sur l'affaire Bemba. Retenez cette date, elle est très importante pour vous, pour les chercheurs, pour les doctorants. Le 8 mars, ça sera les prononcés du jugement dans l'affaire en appel en ce qui concerne la subornation de témoins. Merci à vous, chers téléspectateurs. Lui, France Kouzikessa, il est de la grande rédaction des CCTV et des Radio Liberté Kinshasa. Lui, bonjour. Bonjour, cher aîné Serge Kabongo. Merci d'avoir honoré la grande rédaction des Canal Congo Télévision. Au nom de celle-ci et de tout son personnel, Romain Makonda, mon directeur, je vous dis merci. Et je pense que peut-être désormais, la voix de cette rédaction sera entendue parce qu'on nous a toujours posé la question pourquoi vous ne passez pas. Très bien, merci à vous d'être venu. Merci. Première participation, même vous regardez quand même kiosque à la rédaction. Parfois on tous a des débats chauds avec vous, off the record. Hein. Tous les jours. Généralement, je reçois les gens des CCTV, c'était Jean-Romas Mokolo. Allez, Jean-Romas, clin d'œil à vous, il est convalescent. Mais après Jean-Romas, en principe, Jean Médard devrait passer, et Michel devrait passer. Je sais pas moi, le directeur lui-même trop occupé. C'est ça aussi. Vous prenez quand même la relève, hein? Bon, je prends la relève. Je pense que désormais, c'est Louis France qui va représenter la rédaction. Merci beaucoup. Louis France Kouzikessa, il est à sa première participation. Vous qui nous avez demandé d'ailleurs de temps en temps d'échanger de figures, c'est bien, la nouvelle génération arrive. Allez, Eric Izami Boazale Bolangala. Il est d'Antenne A. Bonjour Eric. Bonjour Serge, bonjour Louis France Kouzikessa. Merci mon frère. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes à votre troisième participation à cette émission. Oui. Boni à Solange Kwale. Ça va. Ça va bien. Ça va bien. Ok. Qui m'est allé? Bango sobaza malam. Ok. Opesani bango mbote abiso. Nous savons qu'on a bien banso. Gaz lacrymogène à la maternité Saint-Benoît. Plusieurs bébés entre la vie et la mort. Les messages de François Lumumba: ne cédons pas aux vendeurs de vent et de coques. Crise en RDC, l'Irak accuse l'Union européenne d'apathie. Zoom après le marche, la Senko à l'heure du bilan. Le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa en visite officielle en RDC. Affaire Jean-Pierre Bemba, CPI. Les jugements seront connus le 8 mars prochain. Renforcement de la coopération entre la RDC et les Zimbabwe face
à face, titre l'avenir, Joseph Kabila et Emerson Mnangagwa. Le vrai modérateur écrit clôture ce mercredi de la réunion du Conseil des 9 cardinaux à Rome, les prélats catholiques très en colère. Les Zimbabwe revisitent la République démocratique du Congo. Titre Géopolis de Willy Kalengai. Machine à voter, Corneille Nangaa poursuit les contacts avec le politique Congo Nouveau de Simon Bofunga. Titre la solution à la crise est simple, les pouvoirs doivent écouter les catholiques. Fernand Ignace Chimanga, je crois que c'est le fils des papas de Rossi. Hein. Le sang de mon fils criera vengeance. Je vais terminer par un forum qui écrit 4 chefs d'État au Palais de la Nation en 2 semaines. Après Sassou, Lorenzo, Bongo, voici Mnangagwa. Sans s'attaquer aux sources, la précarité ambiante, l'opération Kinpropre s'avère contre-productive. Il y a une opération que la ville a lancée. Hein. Je n'ai pas lu, je ne sais pas moi, l'arrêté du gouverneur. Jusqu'à là, aucun document. Je ne sais pas si cela a été assorti des résolutions d'un conseil des ministres. Mais Kimbuta, semble-t-il, qui a été donné pour malade, évacué en Afrique du Sud. Il rentre. Les premiers coups, c'est l'opération coup de poing, l'opération Kinpropre. Vous êtes en train de vivre cela également. Ça fait partie des éléments que vous traitez à la rédaction? Oui, on en a parlé il y a peu, mais bon, je crois que la manière de gérer cette affaire-là est différente, quoi. Est-ce fallait-il casser? C'est vrai que ce sont des maisons de fortune qui ont poussé comme ça à travers la ville, mais entre-temps, il faut quand même faire remarquer que l'autorité n'a pas donné du travail à ceux qui faisaient par exemple la coiffure au niveau de Victoire, Rond-Point. Ceux-là ne faisaient que ça pour survivre, eux et leurs familles. Mais je crois que pour rendre la ville propre, il y a eu quand même des bons exemples que l'on a vécu, que l'on a enregistrés aussi dans notre ville. Je prends à l'époque où Kimbembe Mazunga avait été gouverneur de la ville de Kinshasa. Il avait 2 adjoints, d'un côté Paix à son âme, Taboulé Hiroshiro, comme vice-gouverneur chargé des questions socio-culturelles, et de l'autre, Fidèle Sulubika Issa, comme étant vice-gouverneur de Kinshasa chargé des questions économiques. À cette époque-là, le trio, en entrant à l'hôtel de ville de Kinshasa, je me rappelle, le gouverneur Kimbembe disait, nous ne sommes pas venus ici, moi en tant que PPRD, vous, Pascal Taboulé en tant que RCD, et puis Sulubika Issa en tant que je ne sais quel parti encore, parce que j'oublie. Mais nous sommes venus ici pour rendre service à ces Quinois, pour rendre notre ville propre. Et ils ont été quand même du temps de la colonie, on a appelé Kinshasa Mpoto Moyindo, Léopoldville. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous les enfants désœuvrés de la ville, que nous appelons Chégué, les enfants de rue, ils leur ont donné du travail. Parce que c'est pas l'énergie qui manque chez nous, c'est pas non plus les cerveaux qui manquent chez nous, c'est pas non plus le bras qui manque chez nous. On peut rendre cette ville propre. Et à la fin du mois, si ma mémoire est bonne, on leur donnait chacun 100 $ américains. Mais on a vu quand même des bonnes retombées. Pour rendre Kinshasa propre, il suffit juste de recréer la confiance avec la population. Et puis facilement, celle-ci peut adhérer à des idées qui maintenant, ça devient une affaire de... Mais casser, attendez, sans avoir donné une alternative. De l'autre côté, non. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là? Les France, ça devient un marché pour les bourgmestres. J'ai vu comme celle de Lingua là. Il y a des là où elle vient casser, il y a des là où elle ne vient pas casser, il y a des là où il y a ce qu'on appelle des plates-bandes, elle laisse ici ou bien il laisse ici, elle saute ou il saute, comme on voit celui de Matonia en train de faire, Kadima. Il casse ou elle casse ici, mais à côté, il laisse. Comment vous justifiez cela? Si on veut casser, qu'on casse pour tout le monde? Oui, merci beaucoup. Je voudrais tout de suite revenir sur ce qui est des assainissements. Vous savez, il y a des questions qu'on rend spécifiques en République démocratique du Congo, mais des questions qui s'inscrivent dans la logique du fonctionnement normal d'un État. D'une politique nationale. Vous savez, ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, un programme d'assainissement qui doit être inscrit dans la durée, dans la logique normale du fonctionnement d'un État, qu'on réduise ça à une action ponctuelle. Je ne sais pas. Je suis en train d'abord de mesurer la terminologie de ces concepts action. Non. Un État ne pose pas les actes par les actions. Ce sont des programmes qui sont inscrits. Très bien. Et quand vous voyez les programmes ne sont pas inscrits, on commence à improviser les actions. Les dons. Finalement, c'est ce qu'on appelle un régime aux abois. Ça, c'est un élément important que je voulais signaler. Le deuxième élément, il y a ce qu'on appelle pour un État le prérogatif de la puissance d'un État. Et d'un autre, les côtés de la population, on appelle le statut de la dignité d'un peuple. Le peuple a un droit, a une jouissance. Tout ce qu'on vit comme
pollution, comme ce que Daniel Safou a toujours appelé solo ya Kinshasa. Je ne comprends pas, finalement, Serge Kabongo. Parce que quand le chef de l'État est entré en 2001, en 2006 tout de même, comme en 2011, il a reconduit son programme de la révolution de la modernité. Mais je me pose la question, est-ce que la majorité présidentielle a compris ce que c'est la révolution de la modernité? France, comment vous expliquez que des jeunes gens qui ont payé parfois des taxes à la commune pour ériger peut-être l'air PME, salon de coiffure, ne fût-ce que, comment ça s'appelle, des cabines en métallique, qui ont payé à la commune, mais qui se voient déguerpis. Je comprends. Le souci, c'est d'assainir la ville. Mais maintenant, qui doit payer les pots cassés? Est-ce qu'on assainit la ville tout en démolissant les petites maisons qui sont au coin de boulevard? C'est ça l'assainissement? Mais je pense que si c'est ce que Gimbouta a dit, moi je suis désolé, Gimbouta démissionnerait. Ça n'a rien à voir, Serge Kabongo. Aujourd'hui, tout ce que la population peut vivre, vous savez, il y a tout ce qu'ils font là sont des licenciés. Certains sont des cadres universitaires, ils les font par manque d'emploi d'un État, par irresponsabilité politique d'un État. Alors, lorsque vous prenez une telle décision, motivez-la. Toutes les décisions qui se prennent dans un État démocratique se font motiver au prémus. Mais qu'on me dise quelle est la vraie motivation qui a poussé Kimbouta à faire partir tous ces gens qui sont au coin. Et plus grave encore, ces gens payent les taxes telles que vous l'aviez prédit, ils payent les impôts. Bien qu'on ne sait pas cet argent va où exactement. Mais finalement, ils payent. Mais quand ils payent là, lorsque vous voulez les faire partir dans un État responsable, trouvez un autre lieu. Trouvez un autre lieu, vous érigez des maisons, vous les envoyez. Mais quand vous les faites partir, finalement, vous les envoyez où? Ils vont vivre comment? Ce sont des pères de famille, ce sont des responsables. J'avais vu quelqu'un aux côtés ici, aux côtés de chez nous, qui est tombé. Parce que c'est tout ce qu'il a comme entreprise, comme une unité de production. Mais à partir du moment où il voit cette unité de production disparaître sans en attendre une autre, finalement, il est tombé, il est mort. Mais ce qui est aussi anormal, Eric, c'est qu'on ne peut pas construire, ou soit, c'est vrai, si on veut assainir, il faut pousser la logique jusqu'au bout. Regardez ce que ces Libanais font au Grand Marché. Tous les magasins là ont été construits sur les égouts, sur les canalisations publiques. Maintenant, ça pose problème quand il y a la pluie, il y a des inondations au marché, il y a des inondations ici à Lingwala. Mais si on veut vraiment que ce soit, comme l'UFrance l'a dit, une politique, pas une action ponctuelle, qu'on aille à Lingwala détruire les immeubles là où Ngoïka Sanjia a construit et tous les autres, ils ont même occupé l'emprise publique. Les passants ne savent plus passer. C'est bien triste, cher frère. C'est bien triste. C'est comme si l'autorité a voulu faire une diversion, échapper au vrai sujet. Non, le problème n'est pas de casser pour... Non, non, c'est même envenimer la situation. Mais que dire encore? On a lu dans la presse qu'il y a eu des gens qui sont passés aux aveux par rapport au FPI, Fonds pour la promotion de l'industrie. Qu'est-ce qu'on a fait de ces gens-là? Parce qu'ils ont pris 2 millions de la caisse de l'État. Bassengezi. Ils n'ont pas... Bassengezi. Je ne sais pas citer les noms. Oui. J'ai lu. N'ayez pas peur, moi je vous donne le nom de Bassengezi. Sans problème, mon frère. Mais la population n'est pas dupe. La population connaît. Kokonya et ces gens-là, on leur fait rien. On leur fait rien, frère. Voilà. Mais la maman qui vend son pain à côté ici, pourquoi vous les tracassez comme ça? Pourquoi vous la malmenez? Mais on ne peut pas venir vendre les pains au boulevard quand même. Hein. Non, pas vendre. Si vous ne voulez pas que les gens puissent vendre au boulevard, donnez-leur du travail et le vrai, avec un salaire décent, régulièrement. Vous verrez qu'avec l'occupation, les gens ne vont pas faire n'importe quoi. Serge, vous savez, si tu veux que ton enfant puisse obtempérer à ce que tu lui dis par exemple, mon enfant, je ne veux pas te voir manger chez le voisin. Il faut que toi, son père, que tu sois capable de lui donner à manger à la maison. Oui, justement. Et là, tu auras un alibi pour lui dire n'est pas aller chez le voisin. Merci mais beaucoup. dès lors que toi, tu ne lui donnes rien, mais franchement, tu les tues. Très bien. Ambongo, Fridolin, Bessungu, très fâché après la répression de la manifestation qui s'en est suivie des morts en Bandaka. L'archevêque coadjuteur a regagné rapidement, tout à fait cessante, la ville de Bandaka. Il a donné une conférence de presse, c'était avant-hier, après des rencontres avec la hiérarchie de la police, tout comme de l'armée et la hiérarchie politique. Monseigneur Ambongo est donc très fâché. Et il a donné une conférence de presse. On va revenir sur ça. L'UFrance, on peut prendre Bemba, le 8 mars. Oui, absolument. Déjà les prononcer, hein. C'est juste l'affaire en appel en ce qui concerne la subornation des témoins. La deuxième affaire de Jean-Pierre Bemba, la CPI, Serge Kabongo, quand j'étais en train de réfléchir de cette question, j'ai été renvoyé tout de suite à l'ouvrage du professeur Guillaume Samba Caputo,
qui a parlé de répercussions d'un combat politique. Je ne serai pas très technique en cette matière parce que vous avez suivi le technicien, le professeur Jacques Njoli, comme tous les autres cadres du MLC qui ont évoqué cette question avec technicité. Mais je voudrais être un peu plus pédagogique. Mais tout en mentionnant un élément important, c'est que la Chambre qui traite la question, la première affaire de Jean-Pierre Bemba, des crimes contre l'humanité, n'est pas la seule qui traite la question de Jean-Pierre Bemba de la subordination des témoins du deuxième affaire. Par conséquent, ce sont les deux chambres différentes. Donc, la décision des lignes des chambres n'a rien à voir, n'a pas d'influence, voilà, ne peut pas influencer la première. Par conséquent, ça peut être prémonitoire. Hein. Voilà, par conséquent, nous devons regarder les deux chambres avec les deux œils de caméra. C'est-à-dire que les deux manières différentes. C'est-à-dire nous n'avons pas à regarder de la même manière ni de traiter les deux infractions de la même manière à partir du moment où les juges et les chambres se diffèrent. Mais il y a quand même la jonction de la question. Hein. Oui, il y a jonction parce que c'est la même institution judiciaire qui traite la question. Il y a ce qu'on appelle, au nom du principe de droit qu'on appelle le principe de la synergie interinstitutionnelle, c'est-à-dire la coopération entre institutions. C'est-à-dire, il faut prendre ces deux chambres comme des institutions qui sont censées coopérer sur base d'un document qu'on appelle en droit l'ampliation. C'est-à-dire, lorsque la première chambre rend une décision, c'est une décision qui garde une ampliation, une transmise copie à l'autre chambre. Mais cette chambre n'a pas d'influence à la première parce que les deux questions sont traitées de manière séparée. Mais là où je voudrais parler de cette approche pédagogique, Serge Kabongo, vous savez, la grandeur d'un homme, ce sont des circonstances. Ces mesures se résument par des circonstances. Quand vous entrez dans un combat politique, Jean-Pierre Bemba n'est pas le moindre. Ici, je ne parle pas comme mon chef, je le vois comme un acteur politique. Et il faut attendre toutes les conséquences possibles. Et, souvenez-vous, vous traitez toutes ces questions d'actualité tous les jours ici, vous verrez que les plus grands du monde, qui ont accédé aux plus grandes responsabilités des États du monde, sont passés par la prison. Et la prison, lorsque vous êtes innocemment reconnu, vous devez prendre une prison dans le sens d'une école. Et je vous souviendrai, notamment les plus grands comme Bruno Tchibala. Voilà, non, Tchibala n'est pas un grand. Oh, mais vous avez dit les grands sont passés par la prison. Mais Tchibala est passé par la prison. Vous avez vu Tchibala démissionner lui-même, accepter la première responsabilité de son propre parti politique, et puis démissionner comme Premier ministre et se rétracter après. Donc non, les Tchibala, soyez quand même jusqu'au bout, soyez quand même logique. La plupart des grands sont passés par la prison. Tchibala est passé par la prison. Quelle prison? Une prison montée. Vous savez, quand nous discutons des questions importantes de ces pays comme des grands acteurs de la République, il ne faut pas associer des Tchibala. Ce sont des petits messieurs, il faut les oublier. C'est un Premier ministre de la République, hein? Je retire ça à votre place. Non, il faut motiver un Premier ministre. Oui, tout le monde peut être Premier ministre, non, mais par quelle formule, par quelle procédure? Justement. Donc, vous pouvez vous prendre, Kabila décide aujourd'hui, vous nomme Premier ministre. Ça n'a aucun impact parce que ça n'a pas subi la procédure normale. Et surtout qu'il est dans une illégitimité qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, ni Tchibala, ni Kabila, ni quiconque ne pouvait se lever pour dire moi je suis ce que je suis au nom du peuple. Voilà. Ils le sont par leur propre volonté. Et lorsque nous discutons de ces questions qui engagent les gens comme le Jean-Pierre Bemba, qui ont mis à feu ces pays pour combattre, pour exiger le statut du peuple, et il ne faut pas associer les gens comme de Tchibala. Alors, très bien. Alors, je revenais à la question de Jean-Pierre Bemba. Alors, ici, ce qu'il faut comprendre de quoi Serge Kabongo, c'est que et la population congolaise, et le militant du MLC, et la classe politique devraient s'assurer du tôt ou tard de la venue de Jean-Pierre Bemba. Parce qu'il ne mourra pas en prison. Il finira par revenir. Et quand il reviendra aujourd'hui, le seul adversaire politique de surcroît qui peut créer cette adversité, passez-moi la pathologie, avec Joseph Kabila aujourd'hui, au-delà de tous ceux qui sont affaiblis, c'est Jean-Pierre Bemba. Et vous savez que ces pays comme institution judiciaire internationale composent ou coopèrent avec les États. Et les États ont des influences sur la CPI, Serge Kabongo. Parce que vous avez seulement entendu, ne serait-ce qu'une seule inquiétude de ce gouvernement pour Jean-Pierre Bemba. Je vous dis non, simplement parce que... Il y a eu des résolutions en 2014 de concertation pour une assistance diplomatique, je ne sais pas moi, aux prisonniers et aux compatriotes. Ça ne sert à rien de dire, mais il importe de poser les actes. Parce que vous pouvez beau dire les choses telles que sont les lois, dans la perplexité, dans l'incertitude la plus absolue, mais lorsqu'il faut passer dans l'applicabilité, dans la faisabilité, c'est là où pose problème. Où est partie la fameuse traité que vous voulez faire allusion? Il n'y en a plus.
Kabila sait que Bemba ne peut pas revenir. Tout le monde et tous ces chants de la louange exagérée du kabylisme savent que nous n'avons rien à voir avec Bemba. Mais je vous rassure et je voudrais rassurer à cette occasion le membre, le cadre, le militant du MLC que tôt ou tard, Jean-Pierre Bemba reviendra dans son pays, peu importe de circonstances, c'est un acteur politique et je crois que lui, là où il est à la CPI, doit être calme parce que c'est ça un combat politique. Est-ce qu'il est important que Bemba rentre maintenant dans ce contexte? Est-ce qu'il sera la bienvenue? Pourquoi pas? Ici, c'est son pays. Si jamais la décision finale serait que l'on puisse le libérer. Parce qu'en réalité, le malheur, c'est que c'est encore la deuxième affaire, je dire. Parce que c'est la subornation de Thomas. En réalité, l'affaire principale pour laquelle elle a été appréhendée et puis amenée là-bas à la CPI n'est pas encore terminée. Elle est prise en délibéré. Oui, parce qu'en réalité, avec la mort de Tshisekedi Wamulumba, et à son âme, on assiste à l'enregistrement de plusieurs leaders par défaut. Mais je crois que Jean-Pierre... L'exil de Moïse Katumbi. Tout ça, on assiste à tu vois, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais bon, si jamais il revenait, ça sera aussi bien pour que le jeu politique puisse s'activer davantage. Mais que dire que Jean-Pierre Bemba a mis au pays au feu, ça aussi, c'est pas une bonne approche à promouvoir. Nous ne voulons pas qu'il y ait le feu au pays pour que l'on puisse accéder au pouvoir, comme on a dit. Non, il parle du feu en termes des gains politiques, pas en termes du feu à canon. Oui, il faut davantage expliciter pour que nos populations comprennent. Non, mais dans un cadre du combat politique, ce n'est pas le feu pour briller. C'est un combat politique. Si nous sommes en train de fustiger les autorités en place, c'est parce que justement jusque-là, ils n'ont pas réussi à nous accorder la paix. La paix, c'est à divers degrés. La paix, parce qu'il n'y a pas de crépitement de balles, c'est ce que nous voulons. Mais la paix aussi parce que vous et moi, et le nôtre, c'est-à-dire les Congolaises et Congolais, ont un bon travail avec un salaire décent, régulièrement payé, et ainsi de suite, nous serons capables de pouvoir envoyer nos enfants à l'école pour que ceux-ci, une fois formés, ils ne vont pas être enrôlés dans des aventures sans lendemain. Très bien. Malheureusement, on est loin du compte. Les autorités jusque-là n'ont pas réussi à nous offrir cette paix, pourtant légitime. Alors qu'il est possible. Je vais paraphraser ici un géant de notre pays. Il est dans le domaine culturel et vous savez que chez nous, quiconque réussit dans ces domaines-là, il est suffisamment happé par la population. C'est le vieux Lutumba, Simaro Massiya, qui a dit il y a peu, lors des vernissage du livre de Félix Landou, le petit bonbon de la sagesse, le vieux Lutumba a dit il y a une donnée qui peut enrichir toutes les nations, mais que cette donnée n'est pas suffisamment exploitée alors que celle-ci ne paye pas la douane. On doit poser la question, c'est quoi cette réalité-là qui ne paye pas la douane? Il dit c'est l'amour. Les autorités doivent apprendre par amour à gérer l'État. On peut parler Bemba. Je sais bien que ces jugements en appel, c'est vrai que Bemba est co-accusé, hein, et même l'avenir professionnel de, comment il s'appelle, de l'avocat de Bemba, maître Aimé Kilolo, jusque-là est compromis. Si en appel on confirme la peine, c'est que Aimé Kilolo ne va plus prester à la CPI, donc c'est déjà une compromission. Fidel Babala, après il a été condamné aussi, mais il a passé plus de temps en prison, il a été libéré. Bemba a été condamné 1 an et 300 000 euros à payer. Est-ce que les jugements du 8 mars, c'est vrai, j'ai souscrit à 99% à ce que les confrères a dit tout à l'heure, peut-être prémonitoire du jugement de l'affaire proprement dite? Bon, attendons voir. Il est quand même un peu assez difficile pour moi de me prononcer maintenant, parce qu'en réalité, le 8 mars, c'est pas non plus loin, très loin. Mais nous souhaitons, en tant que compatriotes, Bemba, c'est le nôtre, c'est un fils de ce pays. Alors, nous souhaiterons vraiment qu'il soit écarté de ses draps. Je n'ai pas fait les droits. J'ai appris les droits en première année graduat. En première année graduat, initiation au droit. C'est les cours un peu général, des questions un peu générales sur le droit. Mais je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a été appelé en appui à un gouvernement légitimement installé sous Félix Patassé, attaqué par des rebelles, soit jugé, lui seul, pendant que du vivant de Patassé, je sais qu'on dirait que c'est un débat dépassé, du vivant de Patassé avait dit qu'il était prêt à aller à la CPI témoigner. Même pas ne fût-ce qu'une invitation, même pas ne fût-ce que comme renseignant ou comme témoin. Bozizé qui est en vie aujourd'hui. Donc les protagonistes de la crise sont restés de premier rang. De premier rang. Oui. Ça c'est de 1. Ça c'est la CPI. C'est Bemba comprend. Je vais en Côte d'Ivoire. Il y a eu la crise post-électorale entre deux camps qui s'affrontent. Gbagbo et Ouattara. Donc
si atrocité il y a eu, s'il y a eu répression à atrocité. grande échelle, cela ne s'est fait que dans les rangs du FPI. Babo, et vous avez Charles Blegoudé, et vous avez l'épouse de Babo. Il faudra combien de temps pour que la CPI instruise aussi et dénicher les gens qui auraient commis aussi des massacres dans les camps de Patassé, dans les camps de, comment il s'appelle, François Bozizé, dans les camps de Ouattara et de Guillaume Soro. Justement, ce sont des éléments que vous épinglez comme ça qui jettent, dirais-je, un discrédit à peu près dans la manière de conduire les affaires au niveau de cette juridiction internationale. Vous voyez, la justice élève une nation. La justice peut favoriser la quiétude des uns et des autres. Quand certains sont traités de manière à exprimer la force, la coercition, et que les autres sont un peu délaissés, un peu négligés, tu vois, ça dérange quoi. Ça dérange. Et c'est comme ça que nous... Est-ce que cette justice-là en est une? C'est comme ça que je dis, ils doivent faire les choses comme il se devait pour rendre vraiment les choses comme il se devait. Sinon, ça ne sera pas l'équité. Et donc, alors, il faut libérer tous ces mondes-là pour que l'on soit tous en paix. Parce que ça ne va pas. Parce que nous, on dira, mais pourquoi est-ce que chez l'un, on est si regardant, chez les autres, on baisse le bras? Oui, un petit mot, Serge Kabongo, dans ce que vous étiez en train de dire. Je voudrais placer juste un élément. C'est que vous avez posé une pertinente question de savoir pourquoi les autres n'ont pas été jugés dans cette affaire Bemba, soit seuls. Mais qui a été invité. Écoutez, mais les deux protagonistes sont là. Il y a, vous savez, la procédure dans des dossiers, dans un dossier pénal, national comme international, la procédure peut être la même. Ce qui différencie, ce sont de bases juridiques. Serge Kabongo, dans une procédure pénale ou judiciaire, il y a ce qu'on appelle les degrés de responsabilité. Dans les degrés de responsabilité, il y a l'auteur ou les auteurs, il y a les co-auteurs et les complices. Or, lorsqu'on juge l'auteur, on a tout de suite besoin des co-auteurs parce que la procédure va deviner que tout de suite l'auteur n'était pas le seul. Voilà. Mais comment comprendras-tu que vous vouliez 3 personnes, l'une de vous soit jugée et que dans sa manière de rendre son procès, vous disent que nous étions 3 et que le 2 soit épargné et sans que votre justice ni cette instance judiciaire ne fasse allusion aux 2. Parce que Bemba est jugé comme co-auteur. Comme co-auteur. Qui en est l'auteur? L'auteur, d'abord, c'est celui qui l'a invité. Vous savez, Serge Kabongo, comment tu peux inviter quelqu'un pour poser un acte et que celui qui a été invité soit arrêté, toi qui l'as invité ne soit pas arrêté? Mais attendez, le premier responsable, ces pays-là, c'est quoi la CPI finalement? C'est ce qu'on appelle les degrés de responsabilité. À 90%, la peine serait infligée d'abord à celui qui a invité Bemba. Merci beaucoup. Et comme c'est sa maison qui a gardé les soi-disant criminels, et lui et sa maison devraient être jugés en premier. Et c'est lui qui devrait citer Bemba. Maître Laurent Onyemba, Otaï Labiso Magamote, Blaise Lunda, Marcel Kabeya. Ça c'est quelle justice? Non, ça c'est à 1000 vitesses. Vous savez, aujourd'hui, je même chez nous à la maison, quand les enfants se battent et qu'il y a un adulte qui arrive, il appelle les deux enfants. Comment un seul? Donc, je vais vous dire qu'aujourd'hui, les gouvernements, les différents gouvernements des États corruptibles influent sur la CPI que je vous dis. Je vais vous donner une information. Non. Gardez-la. La CPI que vous voyez là fonctionne sur base de la corruption des États puissants. Donc, par conséquent, je ne sais pas si la République démocratique du Congo fait partie de ces États qui corrompent la CPI pour que leurs acteurs soient infligés de manière injuste. Allez, on va prendre ces balais diplomatiques. Eric, je commence par vous. Nangagwa, Emerson, mais d'abord Sassou, Lorenzo, Bongo, Nangagwa. On annonce l'arrivée de Guterres, Antonio. Mais franchement, les étudiants ne peuvent pas faire quand même un travail. Alinikin, cher ami, département de droit. Il faut faire quelque chose. C'est quoi cette CPI? Nangagwa qui arrive, 48 heures, qu'est-ce qu'il vient dire à Kabila? C'est un premier déplacement en Afrique, hein? En tant que président de la République, oui, je crois que c'est son premier déplacement et le pays choisi, c'est le nôtre, Kinshasa. Il faut quand même dire que sous Mobutu, Kinshasa a été d'une influence notoire, même pour assurer les bons fonctionnements même des pays du Sud. On dirait, et c'est vrai, que l'ANC de Mandela avait fonctionné et de manière fluide parce que Mobutu avait considérablement appuyé et pendant que le vieux était en prison, etc., etc. Et ça entame même ses voisins. Nangagwa qui arrive,
Je crois que s'il faut enlever à nos âges là, à 21 ans, il ne nous restera presque rien. Mais nous avions approché les aînés et qui nous disent et qui nous rappellent que sous le président Mobutu, peu avant son départ, il y a eu aussi cette sorte de balai diplomatique. Est-ce similaire? Est-ce le même cause produiront le même effet? Attendons voir, mais c'est quand même assez curieux parce que le chef de l'État, Joseph Kabila, il est là depuis 2001. Mais c'est la première fois que je note qu'il y ait quand même une affluence remarquable de... Qu'est-ce que ces gens-là viennent dire réellement à Kabila? C'est difficile qu'on les sache aujourd'hui, mais je sais qu'après le départ de Kabila, des documentaires seront faits. Par exemple. Et on nous dira un jour, voilà ce que Nangagwa avait réellement dit à Kabila. Oui. C'est vrai qu'on peut nous dire que c'est le réchauffement diplomatique, mais le vrai message, il n'est pas capté. Il n'est pas capté. Il n'est pas capté. C'est quand même curieux. Ali Bongo Ondimba, président gabonais, il est presque notre voisin. Il n'est jamais venu pendant tous ces temps. Mais c'est à peine qu'il est arrivé. C'est à peine qu'il est arrivé. Etc. etc. On annonce Guterres, on annonce également Moussa Faki. Exactement, mais c'est comme ça que je suis en train de te dire que nous avions approché les aînés qui nous disent que c'était aussi pareil peu avant le départ du président Mobutu. Les messages clés, les contextes, véritablement, les contextes est peut-être le même, mais les personnages sont différents. Par exemple, et c'est comme ça que je me pose la question, mais qu'est-ce qu'ils viennent tous raconter au chef de l'État? Qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Parce qu'ils s'enferment là, en tête à tête, ils se parlent entre eux, et tout ce qu'ils se disent n'est pas véritablement filtré dans l'opinion. Et nous qui faisons le travail de pouvoir rapprocher les uns les autres pour avoir la bonne information et livrer à notre public, nous sommes toujours en train de rechercher. Très bien. Véritablement, le vrai message n'est pas encore véritablement su. Voilà. Musée qui meurt, on ramène son corps d'abord au Zimbabwe. Hein? Oui. Au Zimbabwe. Oui. Ce monsieur... Dominique Sakombi qui dit qu'il a été grièvement blessé, on l'a ramené au niveau de... Ce monsieur Nangagwa a des comptes à rendre aux Congolais, vous le savez? Très bien, il n'est pas le seul. Il a bénéficié des mines congolaises. Je sais que quand il y a eu l'agression, si on parle d'agression, les Congolais ont été agressés par les Rouberois à l'époque du RCD. Il y a eu l'intervention du Zimbabwe, du Botswana, et en contrepartie, Emerson Nangagwa, pour le compte du Zimbabwe, a bénéficié des carrières minières dans ce pays. Serge Kabongo, je vais décrypter avec beaucoup d'autorité cette question, peut-être tout en donnant quelques éléments d'information. Mais permettez-moi, par digression, faire un petit regard rétrospectif du passage tour à tour des présidents africains. Vous conviendrez avec moi que d'abord, tout le passage diplomatique ou officiel de chaque président d'un autre État est symbolique sur le plan politique que sur le plan protocolaire. Voilà. C'est-à-dire que c'est symbolique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, vous savez, les gens comme de Sassou, avant de mettre patte dans ces pays, devraient commencer par présenter les excuses. Des gens qui ont chosifié les Congolais abandonnés à leur propre sort, les Congolais marginalisés, tués au Congo-Brazzaville, et la même personne qui vient en homme libre qui entre dans ces pays. Et c'est ce qu'on appelle l'absence de l'autorité de l'État. On a fait la paix déjà, on a fait la paix. Oui, non. La paix sur base de quel document officiel? Parce que la paix, on ne la fait pas verbalement, Serge Kabongo. C'est un État. Il doit y avoir des documents officiels qui engagent la paix. Pour nous présenter les mots, en quelle date? Au numéro combien? Ça n'existe pas. Alors, quelle est la symbolique de ces balais diplomatiques? Je suis en train d'aller de cette symbolique-là. Lorsque vous regardez très bien la gestion de chaque président dans son État, qui vient ici au Congo, mais commencez par voir ce qu'il fait chez lui. Le pouvoir de Bongo repose sur les sangs. Vous savez combien de Gabonais ont été tués? Il a volé avant l'élection de Jean-Ping. Avant d'être président, combien ont été tués? Et vous savez combien Bongo a fait tuer les Congolais d'en face pour devenir président? Et l'autre de Lorenzo, je n'ai pas beaucoup de maîtrise, je m'en vais avec quelques doigts. Je ne voudrais pas en faire beaucoup de commentaires, mais c'est le même régime qui a réprimé le Congolais en Angola. Il y a des manières d'analyser cette question. Il y a le président africain, lorsqu'ils viennent, quand ils sont du côté du peuple, ils relaient les discours du peuple congolais, tels que le président ou le gouvernement botswanais. Les discours du peuple, de demander à Joseph Kabila de respecter les contrats sociaux
l'accord du 31 décembre et d'être loin comme candidat président de la République aux élections 23 décembre 2018, tout en les organisant. Et quand vous voyez un président venir, va aller au palais de la nation, sort, accorde une interview telle que c'était une coopération bilatérale, c'est quelqu'un qui soutient Joseph Kabila, qui soutient les maîtres. Non, c'est clair, non? Lorsque tu viens, tu es avec le peuple, tu as le discours du peuple. Lorsque tu viens avec le chantre de la louange exagérée du kabylisme, tu as le discours de cette majorité présidentielle. Pas choquer quand même un collègue dans son pays. Hein. Non, mais quand vous... Non, pas choqué. Mais vous dites des vérités, non? Soit, la vie entre États doit être fondée sur des vérités. Vous savez, lorsque vous avez le souci de ces peuples-là, dites la vérité comme Trump l'a dit. Mais lorsque vous voyez quelqu'un venir, il se limite là. Mais dites-moi, entre Sassou et Kabila, qu'est-ce qu'il peut se dire au profit du peuple congolais? Dites-moi. Si Kabila fait tuer les Congolais, Sassou fait tuer les Congolais, les deux s'unissent pour se réunir. C'est pourquoi? Non, mais c'est clair à définir, non? Alors, Guterres arrive, Moussa Faki aussi arrive. L'info n'est pas encore confirmée par Kinshasa. Ils peuvent arriver et nous devons continuer à analyser. C'est que, avant d'arriver, nous devons d'abord comprendre la gestion de chaque État et la coopération. Parce que ici, le combat, ce n'est plus entre les États. Le combat, c'est entre le peuple et les autres États. Et lorsque vous êtes d'accord avec ces peuples-là, vous venez, avant même de venir, vous dites, je vais assister le pauvre peuple. Comme vous savez, c'est jusqu'à Bongo. En passant, je vais vous dire que le pays est à genoux. On ne peut pas comprendre les 70 millions de Congolais à genoux contre un seul individu qu'on appelle Joseph Kabila et un groupuscule d'individus à ériger en sous-État qu'on appellerait la soi-disant majorité présidentielle. Non! Alors, lorsque vous venez, vous coopérez avec cette majorité, vous coopérez contre les peuples. Vous savez que Kabila n'est pas un individu simple, c'est une institution, il est présent. Non, mais il y a des moments qu'il agit comme individu simple, parce que sa volonté-là n'est pas institutionnelle. Merci beaucoup. Voilà. Allez, on va prendre Charles, je voulais quand même placer un mot. Hein. Nous qui cherchons à connaître la vérité, qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Mais il y a quand même le président du Botswana qui a dit que non, le chef de l'État Kabila devrait partir. Je crois que ça, c'est une position. Il a demandé qu'on exerce des pressions sur Kabila. Mais justement, alors... Il n'y a pas eu la réplique... attendez, il n'y a pas eu la réplique du gouvernement, non? Jusque-là, mais il est resté à faune. Oui. Il n'y a pas un mot à propos. Alors, je voudrais revenir sur un fait. Je suis contre tous ces chefs d'État qui nous ont fait flageller, qui nous ont fait tuer chez eux. Je vois encore le mois d'avril 2014. Nos frères ont été tués, massacrés au Congo-Brazzaville jusqu'à être expulsés ici chez nous, tout ça. Je suis contre cette façon de faire. Très contre. Mais seulement à nous-mêmes aussi de nous comporter ici à l'interne pour pousser nos autorités à pouvoir faire quelque chose pour qu'on nous respecte. Sous le président Mobutu, ça n'a jamais été enregistré. Et je reviens sur un fait. Tous les chefs d'État, quand ils viennent, je suis un peu étonné de remarquer que pendant qu'on fait les différents commentaires, on ne mentionne aucune réalité ou aucun fait de l'histoire pour dire que lorsqu'on a évolué dans le temps, il y a eu ceci sous le président Mobutu, il y a eu cela, on occulte tous les temps 2 ans. Je ne sais pas comprendre ça, je déplore ça aussi. Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? On va laisser le vide dans les 32 ans, qu'il n'y avait personne, il n'y avait rien, il n'y avait jamais rien eu comme relation entre le Gabon et le Congo, ou qu'il n'y a jamais rien eu entre le Congo-Brazza et nous, il n'y a jamais rien eu entre les Zimbabwe. Non, non. Pourquoi on occulte ça? J'aimerais qu'à chaque fois, lorsque nos collègues, également journalistes, quand ils prennent la parole pour faire les commentaires, qu'ils mentionnent ce qui s'est passé réellement. Même s'ils ne mentionnent pas, toi, tu es aussi là pour le mentionner. Nous le faisons. Alors, question pour terminer. Qui a tué Rossi Mukendi Tshimanga? Il y a 2 versions. Il y a des versions. Dans ma rédaction, les amis, j'ai la chance peut-être d'avoir un collègue qui pratique l'art martial, les Jiu-Jitsu, avec lui, dans un même club, le club Bibendi. C'est à Lemba. Il a ramené des médailles ici pour les pays. Hein? Oui, c'est un médaillé d'or au Cameroun en 2014, si ma mémoire est bonne. Et le gars, c'est pas un rien. Il a été assistant dans le département de relations internationales à l'université pédagogique nationale qu'on appelait Otofa Ipen, aujourd'hui UPN. Et puis, j'apprends également qu'il est toujours assistant aussi au révérend Kim. Ça ne va pas. Le gars n'était pas armé. C'est là où je reviens à ce que disait Mandela. En son temps, il dit, la meilleure des armes, c'est l'éducation. Nous devons tous, nous journalistes, les politiques,
la société civile, tous conjuguer nos efforts pour favoriser à nos enfants l'accès à l'école. Pour faire une diversion, cette semaine, par l'aide des amis de Save the Children, nous avons eu des images d'un garçon qui se prénomme Yannick, qui est dans le Kassai, qui a manqué d'aller à l'école pendant 3 mois, parce que justement il manquait 4000 francs congolais. Serge, Louis-France, vous et moi savons qu'avec 4000 francs congolais, tout l'argent qu'il a eu au FPL, il n'a pas payé les frais. Congolais, franchement, c'est 2 dollars, hein, 2 dollars des crédits ou 4 dollars, je sais pas, c'est même pas 4 dollars. Revenons à l'affaire, s'il vous plaît, on n'a pas assez de temps. Je dis ceci, on qui prend a tué les versions, attendez, les versions contradictoires de la police. Justement. Alors il dit, il n'y a pas eu de mort. Après, la police se retraite pour dire, il y a eu 2 morts. C'est les mensonges, voilà, attendez. C'est les mensonges. On vous dit non, c'était des balles à caoutchouc. Non, c'était une balle réelle. Alors, indubitablement, il faudrait qu'on fasse l'autopsie du corps, qu'on laisse la famille demander l'autopsie et qu'on ne traque pas la famille. Ah, je déplore ça. Franchement, où sommes-nous? On se pose des questions. Au Togo, il y a eu 2 mois de marche. On n'a pas déploré un seul mort. Au Zimbabwe, puisque nous parlons de Nagagwa, voilà, qui est chez nous, il est encore là, pendant que vous et moi parlons. Il est là. Il y a eu ce qu'il y a eu, Mugabe s'en est allé, il n'y a même pas eu un seul tir. En Afrique du Sud, chez le président Zuma, qui est parti lui aussi, rappelons-nous de sa dernière phrase quand il démissionnait publiquement. Il dit, je ne veux pas qu'en mon nom, il y ait un seul mort. Il l'a dit. Et surtout, je ne veux pas qu'en mon nom, il y ait dislocation de l'ANC. Ce que je vous dis ici a pour effet immédiat, je démissionne. Eric Izami, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous comptiez aussi. C'est un jeune homme comme vous et moi. Mais oui, justement, je déplore vous. En 82, 2 ans peut-être avant moi. Mais justement, c'est comme ça que j'en suis à compter mes regrets. Et on le tue par les balles de l'armée et de la police. Serge, je suis malheureux. On a besoin. Est-ce que les sangs de Rossi criera un jour dans l'urne quand nous irons voter? Absolument. Nous allons penser à Rossi. Absolument. En allant voter un jour. Est-ce que les Quinois se souviendront un jour de Deschad Kapangala que ces bulletins de vote doivent sanctionner ceux qui ont tué ou ceux qui ont donné des ordres pour tuer Deschad et pour tuer Rossi? Franchement, c'est à tomber à la renverse, franchement. Quelle est cette police qui est là pour tuer ses propres compatriotes? La police est là pour nous. Merci beaucoup. Elle n'est pas là pour nous inquiéter ou nous insécuriser. C'est pour nous sécuriser. J'étais à la paroisse Saint-François de Sales. C'est ma paroisse d'ailleurs. Les jours de l'inhumation de Deschad, son père n'était pas là. Il est major de la police nationale congolaise. J'ai dit la maman en train de sangloter, de pleurer. Je me pose la question, par un fait du hasard, si la dame la Karine, on dit qu'elle est major. Les versions disent que c'est elle qui a tiré. On avait dit c'est toi Rossi. Mais jusque-là, nous ne confirmons pas. Si par après, Karine avait su que Rossi a été son fils, elle allait réagir comme les papas de Deschad avaient réagi. Très bien, merci beaucoup Serge Kabongo. Je voudrais peut-être mon cher confrère Eric Izami a toutes les réponses, mais il s'en réserve le droit de dire, d'établir des responsabilités. Parce que la rue que vous voyez ne tue pas. Vous pouvez marcher comme vous voulez, la rue ne tue pas. Il y a un individu qui tue quelqu'un sur la rue. Serge Kabongo, qui a tué Rossi? Mais c'est l'État congolais, c'est la police nationale congolaise. C'est clair. Parce qu'il y a un principe de droit qu'on appelle le principe de la compétence exclusive. Ça veut dire que lorsqu'un officiel pose les actes, il n'en pose pas en nom personnel. Il en pose au nom d'une structure ou d'un État ou d'une autre entité qui l'envoie, qui le mandate. Alors, que ce soit Karine, moi je n'ai pas besoin de commencer à résumer toute une émission ici à cette Karine, soi-disant, ou l'autre, mais c'est ceux qui ont donné l'ordre à la police nationale congolaise. Et vous avez entendu ici la violation grave. Aujourd'hui, les colonels Pierrot Monamputu seraient en prison si c'était dans un état de droit. Parce que il y a en droit ce qu'on appelle la cristallisation des faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'infraction est poursuivable à partir du moment où elle est commise, on ne peut pas avoir des informations officielles dans un état. C'est une infraction. Oui. C'est ce qu'a fait Tchibala. Il a fait quoi? Non, il a accepté d'assumer la responsabilité du président du parti IDPS majorité en violation de l'article 97 de la Constitution. Une fois
ayant compris, lui soi-disant juriste, ayant compris qu'il était en violation de la Constitution. Non, il est juriste. De quelle université? Il est au barreau de 4 universités déjà. Bandundu, Kassai, tout ça. Il est du barreau de Kinshasa scellé, je crois. Il est avocat au barreau. Oui. Bon, merci, je m'en réserve les droits. C'est pas là la question. Alors, quand il a compris qu'il avait violé l'article 97 et que c'était une infraction de haute trahison, il s'est rétracté. Or, la rétractation en droit n'exclut pas la poursuite judiciaire. Mais Sami Badi Banga était belge, il est nommé. Après, quand il y a eu c'est un état voyou, Serge Kabongo. C'est un état voyou, c'est clair. C'est la médiocrité. Ce sont les faits. Alors, Rossil, est-ce que quelqu'un payera un jour? Très bien. Sur le plan de la responsabilité individuelle, hiérarchique, quelqu'un payera un jour. Je vous dis que les Quinois qui iront le 23 voter doivent comprendre que les votes ici, c'est pour sanctionner ceux qui ont tué Rossi, ceux qui ont tué Deschades. Les Quinois comprennent ça. Très bien, s'il n'y a pas de tricage, mais je vais vous dire un élément. Je voulais rapidement cadrer et présenter les cadres juridiques qui réglementent le marche en République démocratique du Congo. Nous avons la Constitution elle-même en son article 25 et 26. Nous avons une importante loi, le décret loi 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation de marche des manifestations publiques en République démocratique du Congo. J'ai eu l'autorité de lire cette loi. Je n'ai jamais vu là où on a autorisé, ne serait-ce que l'usage d'une arme à caoutchouc. Je n'ai pas vu le mot interdiction. J'ai vu le seul mot qui revenait à plusieurs fois dans la plupart des articles. C'était quoi? C'était la prise d'acte. La prise d'acte. La prise d'acte et l'encadrement. Mais pour Rossi, vous savez, un héros ne meurt pas. Il communique la force à ceux qui continuent la lutte. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, Montesquieu l'avait dit, que la lutte acharnée constitue le seul et l'unique moyen de servir les idéaux du changement. Est-ce que la mort de Rossi ne risque-t-elle pas un peu de démotiver nous jeunes, nous qui... Je ne m'inscris pas dans cette logique. Ne risque pas de démotiver les jeunes que s'il y a manif pacifique demain, de descendre dans la rue. Vous en verrez parce que vous savez le fait de voir les héros mourir, ça endurcit le cœur des gens. Par contre, ça n'affaiblit pas. Parce que Montesquieu le disait toujours, j'ai terminé, que la lutte acharnée constituait l'unique et le seul moyen de servir les idéaux du changement en Afrique. Merci aux beaucoup. dictateurs africains. Merci beaucoup. Et je vais vous dire qu'après aussi, il y aura encore des Congolais, de multiplicité des Congolais, parce que la cause aujourd'hui, c'est bon, je ne sais pas la dernière fois que tu as touché ton salaire de CCTV date de quand, je ne parle pas d'Eric Izami Antenne A, parce que les combats aujourd'hui, c'est plus les combats politiques, c'est les combats citoyens, parce que nous qui en subissons tous, par conséquent, ce n'est pas aussi qu'une mère qui affaiblit les autres, la lutte doit continuer jusqu'à ce que nous voyions un état de droit revenir. Quand je dis merci, c'est que je vous coupe la parole. Vous n'êtes pas présentateur, coadjuteur. Merci. Non. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Je vais donner une minute à chacun des invités pour pouvoir commenter. La machine à voter a du mal à passer. Hein? Parce que justement, chez nous, l'autorité n'a pas réussi à convaincre la population qu'elle est là pour répondre à nos préoccupations. On demande l'eau, on demande l'électricité, on demande la route, on demande l'école, on demande l'hôpital, on demande un salaire. De toutes ces choses qu'on demande, on n'a rien eu. Et justement, il y a cassure. Et quiconque viendra avec un discours comme pour faire accepter quelque chose, ça ne passera pas. Comme machine à voter. Du moment où nous n'avons pas encore résolu nos problèmes. Nos vrais problèmes, ce sont ceux-là que j'ai énumérés ici. Vous voulez que nous puissions accepter ce que vous voulez faire. Mais commencez par donner les minimums. Comme ça, on sait qu'elle est là. Ou il est là pour nous. Si vous n'êtes pas là pour nous, on va vous... Pourquoi Nanga s'accroche à cette machine? Nous attendons la certification des experts. S'accrocher à la machine. Hier, j'étais avec les uns et les autres là au niveau du siège de la CENI. J'ai cru comprendre qu'ils se disent que les discussions vont se poursuivre. Et tout ce que les acteurs politiques leur apportent comme critique par rapport à la machine et par rapport au fonctionnement de tout ce qu'il y a, ils vont intégrer et puis voir dans quelle mesure évoluer. Mais ils sont en train de noter aussi que... Mais dans les chronogrammes de Nanga, il a parlé de déploiement ou fabrication des machines à voter, livraison et déploiement. Non, il a parlé des bulletins et des urnes. Jusque-là, sauf erreur de ma part, mais c'est l'association mondiale qui regroupe toutes les CENI, appelons-la comme ça, qui avait donné ces dons-là à la République démocratique du Congo, des machines. On verra, mais c'était une intelligence d'abord congolaise, ça il faut saluer, mais quant à la fabrication de la machine, on verra... Est-ce qu'on ne peut pas faire attendre d'abord... bon, nous acceptons la machine à voter, il faut construire la attendez, à la prochaine législative. Les moments d'abord, il est critique. Trop de suspicions sur la CENI, il n'y a pas de confiance mutuelle entre les acteurs politiques. Il n'y a pas de confiance. Et cette machine de Nanga vient encore
au lieu de décrisper, vient crisper encore la situation politique. Vous avez posé une très belle question. Mais pourquoi ces machines n'ont pas intervenu en 2006 pendant que Joseph Kabila était candidat? Ou en 2011? Pourquoi? C'était en étude. Ah, les études sont terminées. Je vais vous dire, Serge Kabongo, que c'est lui qui tient, c'est l'intérêt. C'est clair, c'est un principe social. Quand tu vois quelqu'un persister sur une chose, il en sait son intérêt. Et à qui profite la machine à voter? La machine à voter profite premièrement au père des Nanga, ceux qui l'ont envoyé, et ceux qui les surveillent. Et la machine à voter profite à Nanga lui-même. Parce que, quand vous ne gérez pas pour vous-même, vous n'organisez pas les élections pour vous-même, Nanga n'est pas candidat à la CENI. Et ceux qui sont candidats et ceux qui vont voter disent non. Si Gabiso na machine, il na biso. Tiens. Même les palos aussi sont contre cette machine. Mais je ne comprends pas. Pourquoi il tient? Il tient parce qu'il en sait les intérêts. Serge Kabongo. Je me pose la question, où sera placé le serveur central de toutes ces machines-là? Parce que celui qui sera en train de manipuler le serveur central, c'est le seul qui peut manipuler et qui peut changer les donnes. Et dis-moi aujourd'hui que ce soit quelqu'un de la majorité présidentielle, Koko Nyangi, Shadari Ramazani, Mova Sagani, qui manipule le serveur central. Et Bazaï ba candidate ou Félix Tshisekedi candidat. Vous voyez les résultats? Madame, Monsieur, qu'est-ce qui est terminé? J'ai parlé tout à l'heure de la date du 8 mars, une date très importante à retenir. Hein. Les prononcés dans l'affaire en appel de Subordination Thomas Bemba et co-accusé Emerson Nanangagwa à Kinshasa. Depuis hier, on a tenté de scruter un peu ces balais diplomatiques. La répression contre le manifestant qui a tué aussi Mukendis, la question principale. Pour aussi et pour toute sa famille, nous vous dédions ce numéro des kiosques. Campagne machine à voter. Nos condoléances. Nanga consulte les MLC, l'UNC et l'AR. Mais pourquoi vous avez commencé par les opposants d'abord? Nanga, c'est choix là. Pourquoi pas ne pas commencer par les palos? Parce que la majorité a toujours été d'accord avec le... Et fini par l'opposition. Est-ce que toi tu as déjà vu la majorité présidentielle dire non à la CENI? 9h30. Il y a des réunions qui se tiennent au fleuve Congo tel là-bas. Je vous ai rappelé que vous n'étiez pas les présentateurs coadjuteurs. Donc c'était un élément de plus. Merci beaucoup. Ok. Bonne journée chez vous.